Vous me demandez régulièrement des recommandations lecture pour vous aider avec vos ados. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode dédié à ce sujet. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose des épisodes un peu différents pour vous accompagner durant cette période à lâcher prise, renforcer votre relation avec votre ado et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vous propose 8 livres pour vous et pour votre relation avec votre ado. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti pour les recommandations lecture et on commence par la partie pour vous aider avec votre ado. Premier livre, On ne se comprend plus d'Isabelle Filiosa. C'est un livre qui est très bien fait, où on peut à la fois avoir la posture du parent et celle de l'ado. Avec des exemples de situations, on peut voir les réactions des deux parties. On peut piocher très facilement les informations dont on a besoin sans forcément avoir besoin de lire tout le livre d'un coup. Ce livre vous permettra de prendre du recul et de trouver des pistes de réflexion à explorer. Deuxième livre, Amour, sexe, les réponses aux questions des ados, de Margot Fred Filiosa et Isabelle Filiosa. Donc c'est un livre qui est fait pour les ados à partir de 13 ans, mais c'est intéressant que vous puissiez le lire avant pour que vous puissiez avoir le même niveau d'information, plus ou moins, et surtout connaître un petit peu les sujets qui peuvent tracasser votre jeune. J'ai d'ailleurs interviewé Margot sur le podcast. Si vous voulez retrouver l'épisode, c'est le numéro 9. Comment aborder les questions autour de la sexualité avec son adolescent. Troisième livre, Kiffe ton cycle, de Gaëlle Baldassari, qui aborde le sujet du cycle menstruel pour nous aider à mieux vivre avec. Elle propose une méthode d'auto-coaching qui est très intéressante. Vous pouvez, dans un premier temps, lire le livre et essayer de le tester sur vous-même ou tout simplement d'aborder le sujet avec votre ado. J'ai d'ailleurs interviewé Gaëlle sur le podcast dans l'épisode numéro 12, Comment et quand parler des règles avec son adolescente. Le petit dernier que j'ai découvert, c'est Petit guide décomplexant pour les parents d'ados à l'ère du numérique d'Angélique Gozlan. Dans ce livre, vous retrouverez des décryptages des différentes utilisations d'Internet par les ados, également des conseils face à vos questionnements en tant que parents, et bien évidemment des préventions des risques. Un livre qui peut vous accompagner dans votre éducation numérique. Passons à la partie recommandations lecture pour vous, plus personnellement et pas forcément en tant que parent. Alors on a le fameux Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Ce livre va vous faire voyager, vous inspirer. En tout cas, vous allez passer un très bon moment. Le second, Ce qu'on n'apprend pas à l'école de Victoria Guillaumont qui anime le podcast Nouvel Œil. C'est un livre qui est une invitation à interroger sa vie pour mieux s'en saisir et savourer ce qu'elle peut offrir de plus beau. Un livre inspirant que vous pouvez bien évidemment partager avec votre ado. Un autre livre que j'aime beaucoup, Tu vas tout déchirer de Jeanne Sincero. C'est un de mes livres préférés qui permet de trouver énergie et confiance en soi avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et le petit dernier, Lâcher prise de Guy Finlay, qui est un guide vers la découverte de soi. Pour la petite histoire, c'est un de mes premiers livres de développement personnel que j'ai acheté quand j'avais 19 ans et que j'ai retrouvé récemment dans ma bibliothèque. Et je trouve qu'au vu du titre et de votre posture de parent, je pense que ça peut être intéressant de lire ce livre. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos recommandations sur les réseaux sociaux du podcast, donc sur Instagram et Facebook, pour me permettre de découvrir de nouveaux ouvrages. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.